Welcome to the debate, notre espace de dialogue et d'analyse rigoureuse où nous confrontons différentes perspectives sur des textes vraiment complexes. Absolument, c'est toujours un défi passionnant. Aujourd'hui, on aborde l'interprétation théologique de la nécessité de la souffrance du Christ. Plus précisément, on va se baser sur les commentaires exégétiques de Marie-Noël Tabu concernant les textes du troisième dimanche de Pâques. Oui, on parle ici des actes 2, du psaume 15 ou 16 selon la numérotation, de la première lettre de Pierre et bien sûr de l'évangile de Luc. Voilà, et la question centrale, le point de friction, c'est cette fameuse question de l'évangile de Luc. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? C'est ça. Est-ce que cette nécessité est, disons, purement démonstrative et pédagogique, une révélation de l'amour divin allant à l'extrême? Ou bien traduit-elle une exigence cosmique et objective de justice, un rachat inscrit dans un plan divin? De mon côté, je soutiendrai que le texte déconstruit complètement toute vision transactionnelle du salut au profit d'un don totalement gratuit. Et je suis convaincue, pour ma part, que le vocabulaire sacrificiel et prophétique de ces textes exige de reconnaître un coût objectif, un dessein divin inévitable dans cette souffrance. Alors, pour commencer à étayer ma position, je dirais que la souffrance du Christ, ce n'est vraiment pas une transaction mathématique ou une sorte de mérite que Dieu exigerait. Hmm, je demande à voir. Eh bien, si on s'appuie sur l'analyse de Tabut, notamment sur la première lettre de Pierre, on voit que le salut est explicitement gratuit. L'auteur dit bien que ça ne se fait pas par des biens corruptibles comme l'argent ou l'or. La nécessité, ce fameux « il fallait », ce n'est pas l'exigence d'un Dieu implacable. Mais alors, d'où vient cette nécessité 1? C'est une nécessité pour l'humanité, vous voyez. En fait, affronter la haine, l'abandon et la mort, c'était le seul moyen de nous démontrer concrètement que l'amour de Dieu est absolu. C'est une leçon, une démonstration éclatante. Je vois. C'est une très belle idée, je le reconnais volontiers. Mais honnêtement, les textes résistent à cette simplification. Dans les Actes des Apôtres, Pierre déclare quand même que Jésus a été livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu. Oui, bien sûr, mais la pression... Attendez, laissez-moi finir mon point. La première lettre de Pierre utilise une terminologie profondément ancrée dans l'expiation objective. Les croyants sont rachetés par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Réduire ça à une simple leçon d'amour, eh bien, ça évacue le poids prophétique et la justice impartiale du Dieu décrit dans ces textes. Je comprends tout à fait pourquoi vous lisez les choses ainsi, mais laissez-moi vous proposer une perspective un peu différente. Pour comprendre cette nécessité, il faut d'abord analyser les termes même utilisés par les apôtres. Très bien, regardons le vocabulaire de plus près. Quand Marie-Noël Tabut traduit le terme « racheter », elle ne le voit pas du tout comme une transaction. Elle en parle comme d'une libération. Une libération de la conduite superficielle héritée des pères. C'est le passage d'une attitude de peur d'un esclave face à un maître vers son père. Le sang de l'agneau pascal, ça annonce la fête de la liberté. C'est la marche vers la terre promise, et non un vulgaire marchandage sanglant. Pardonnez-moi, mais je n'achète pas du tout cet argument. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Métaphoriser le mot rachat à ce point, ça affaiblit complètement le texte. Ah bon? En quoi ça l'affaiblit? Parce que l'auteur de l'épître s'adresse à des craignants Dieu. Ce sont des sympathisants des synagogues, des gens qui connaissaient parfaitement le système sacrificiel juif. Oui, mais il savait aussi que la lettre prime sur... Oui, mais le sang de l'agneau sans tache, ça avait une fonction expiatoire bien réelle dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas seulement symbolique ou psychologique. Le sang représente la vie, et le rachat a un coût massif. D'accord, mais si le vocabulaire du rachat est sujet à débat, la question de fond reste la même. Pourquoi cette méthode spécifique, la mort et la souffrance, était-elle incontournable? C'est toute la question du fameux « il fallait ». Exactement. Eh bien, la nécessité résidait dans l'aveuglement humain. Prenez les disciples d'Emmaüs. Ils sont décrits par Jésus lui-même comme des esprits sans intelligence dont le cœur est lent à croire. Donc, pour vous, ce serait juste un problème de perception humaine. Totalement. Dieu n'a pas exigé la croix. L'humanité l'a imposée par sa violence et sa haine. La nécessité pour Dieu, c'était de ne pas reculer devant cette haine, prouvant par là qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. C'est un argument fascinant, mais avez-vous envisagé l'insistance de l'apôtre Pierre sur la prophétie de David dans le psaume 16 ? Le psaume où David refuse l'idolâtrie, oui. Oui, mais Pierre affirme que David a vu d'avance la résurrection et que le Christ ne verrait pas la corruption.
Si la croix n'était qu'une simple réaction à la haine humaine, pour donner l'exemple, pourquoi est-elle présentée comme un dessein divin préétabli? Un dessein préétabli, c'est un grand mot, non? Bah non, c'est textuel. Pierre parle d'une prescience dès avant la fondation du monde, dans 1 Pierre 1, verset 20. Ça indique clairement une exigence structurelle dans l'ordre divin. Pas juste une contingence, une réaction accidentelle à la méchanceté humaine. C'est une observation intéressante, même si je la formulerai autrement. Ce désaccord sur la prescience nous amène directement à la façon dont on relit l'Ancien Testament. Tabout nous met d'ailleurs sévèrement en garde là-dessus. Sur quel point précis? Sur le fait qu'il ne faut surtout pas réduire l'Ancien Testament à un simple faire-valoir du Nouveau. La continuité réside dans la révélation progressive du Dieu d'Alliance. Le combat d'Israël, dans le psaume 16, c'était celui de la fidélité contre l'idolâtrie. Certes, la fidélité est centrale, mais on ne peut pas ignorer. Juste un instant, laissez-moi terminer. L'accomplissement des Écritures par Jésus, c'est simplement la manifestation absolue de cette même fidélité sans faille à l'amour du Père. C'est ça l'accomplissement, pas l'exécution mécanique d'une ligne comptable. J'aborde la chose sous un angle très différent. Respecter l'Ancien Testament, c'est justement prendre au sérieux ces thèmes de justice divine. La justice, oui, mais pas la vengeance. Pas la vengeance, mais une vraie justice cosmique. Le texte rappelle clairement que Dieu juge impartialement chacun selon son œuvre. L'expérience de la Pentecôte et les discours de Pierre unissent l'attente juive d'une libération définitive avec l'acte tragique de la crucifixion. Ça fusionne l'amour et la justice de manière indissociable. Eh bien, je pense que nous avons exploré en profondeur le cœur de ce désaccord. Si on résume de manière collégiale, de mon côté, je maintiens que l'analyse de ces textes bibliques nous invite à abandonner la vision d'un Dieu comptable. Pour aller vers une grâce pure, selon votre lecture. Absolument. Il s'agit d'embrasser l'image d'un don total et gratuit, qui libère l'humanité de ses peurs superficielles. Un amour sans condition ni transaction. Et de mon côté, je maintiens que l'insistance des apôtres sur la prescience divine, sur l'accomplissement littéral des psaumes et sur le vocabulaire du rachat sacrificiel prouve autre chose. Que la justice devait être satisfaite. Exactement. Cette libération, bien que donnée par amour, a exigé un coût cosmique réel qui respecte la justice divine. L'amour n'annule pas le prix du péché. Ce qui est sûr, c'est que ces textes vieux de 2 millénaires, de Luc aux Actes en passant par les psaumes, contiennent une complexité absolument inépuisable. Oui, c'est fascinant. Une complexité qui nécessite de maintenir constamment ces deux perspectives en tension, sans forcément chercher à écraser l'une avec l'autre. Tout à fait. Nous suggérons d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent de se plonger eux-mêmes dans ces textes pour mesurer toute la profondeur du discours de Pierre et, bien sûr, du récit d'Emmaüs. Je ne peux qu'approuver. C'est en lisant et en relisant ces passages qu'on saisit la richesse du débat. Merci à vous pour cet échange stimulant. Nous laissons la question de cette fameuse nécessité ouverte à votre propre réflexion. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur The Debate et à la prochaine fois pour une nouvelle analyse.